et bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les jours je te permets d'atteindre tes objectifs en te parlant de remise en forme. Et aujourd'hui on va faire un peu un épisode culture G mais qui va quand même te permettre d'atteindre tes objectifs et de t'évaluer en fonction de ton niveau. Parce qu'en fait, moi, si tu veux, je suis convaincu. Moi, l'un de mes grandes philosophies dans ma vie, dont je suis convaincu, c'est que je vais faire du sport toute ma vie. Et forcément, quand on fait du sport toute sa vie, même si on le fait pour se sentir bien, on le fait aussi pour progresser dans son activité, pour progresser sur son physique, pour progresser sur son mental, etc. Donc on fait pas les choses, voilà, il faut toujours avoir un but dans la vie, il faut toujours avoir quelque chose pour nous tirer vers le haut et du coup, on peut être un peu perdu parce que quand ça fait des années qu'on pratique certaines activités physiques, on a un peu moins d'objectifs, c'est un peu plus difficile de se faire des challenges, etc. Et même si tu commences, tu vas voir cet épisode il va quand même te plaire parce que ça te permet de t'auto-évaluer, d'avoir un point de départ et du coup de savoir quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles. Donc en fait, si tu veux, il y a une théorie qui a été écrite par John Halles en 2010 et qui a un peu classé 5 points, qui a établi 5 points sur lesquels il était important d'être fort pour être le sportif le plus complet possible. Voilà. Et moi, je vais me prendre comme point de départ cette théorie de John Halles et je vais la remettre dans le monde de la remise en forme et peut-être que toi, tu prépares peut-être une toute autre activité, peut-être que tu fais du vélo, peut-être que tu fais du jogging, etc. Et ça va aussi te permettre de savoir, de t'auto-évaluer. Alors, on a du coup 5 points et après on va faire un petit jeu. Donc, tout d'abord, pour être un sportif complet, il faut avoir un cardio. Il faut avoir un bon cardio. Le cardio, ça se mesure par la VO2 max. Bon, après, c'est pas forcément utile de le faire si t'as vraiment pas de but précis, à part si t'es un marathonien ou un effort vraiment de longue durée. Voilà, ça se mesure avec la VO2 max, savoir comment ton corps réagit à un effort vraiment soutenu, maintenu, et comment ton cœur du coup oxygène, envoie le sang, etc. Donc je vais faire une aparté là-dessus parce que le cardio, il y a souvent un amalgame qui est fait là-dessus. On se dit bah oui, les marathoniens, c'est eux qui ont le meilleur cardio, c'est vrai et c'est pas vrai parce que c'est eux qui ont la meilleure VO2 max, donc ça c'est clair. Enfin, c'est même pas eux, je crois. Il y a d'autres sports, mais bon, voilà, ils ont une très grosse VO2 max, mais c'est pas forcément le meilleur cardio. En fait, ça veut rien dire. Parce que un marathonien, il va être très très à l'aise pour maintenir un effort soutenu et puis le mettre pendant 2-3 heures durant son marathon, 4 heures, voilà. Mais si on le met derrière sur une barre de squat, un marathonien, sur un effort de puissance pure, bah son cardio il va exploser. Alors que quelqu'un qui a l'habitude de faire du squat, qui a l'habitude de soulever des charges lourdes, bah il va pas du tout trouver ça, son cœur, il va trouver ça hyper facile et son cœur va rester à un niveau très stable. Alors que par exemple un marathonien, tu le mets sous une cage à squat, bah là son cœur il va exploser. Et la personne qui a l'habitude de soulever des charges très très lourdes, tu lui demandes de faire un marathon, et bah forcément son cœur il va exploser, il va même pas pouvoir le finir ce marathon. Donc voilà, donc tu vois le cardio c'est quand même relatif à l'activité qu'on fait la majeure partie de notre temps, et du coup c'est très difficile quand même de le mesurer. Bon, il y a le VO2 max, mais sinon voilà, il faut savoir s'auto-évaluer pour savoir si on a plutôt un bon cardio ou plutôt un mauvais cardio. Voilà. Après, on a l'endurance. L'endurance, là, il va être mesuré uniquement avec le temps. C'est encore relatif à l'activité que tu fais. Si tu fais, je sais pas, du jogging, bah, combien de temps tu arrives à maintenir ton jogging le plus longtemps possible? Combien de temps? Voilà, ça va te donner ton niveau d'endurance. Si tu as l'habitude de faire des séances de HIIT, etc., bah, combien de temps tu peux maintenir telle séance à l'intensité maximum? Combien de temps tu peux le tenir? Voilà, combien de temps tu peux tenir sous une charge lourde, sur telle charge, etc. Donc là, on va le mesurer avec le temps, donc l'endurance musculaire en fonction de l'effort qu'on te demande de faire en fait. Donc voilà, on a une troisième catégorie de points, c'est la force musculaire,
quelle force tu peux développer sur tel ou tel mouvement. Donc là, ça va se mesurer avec deux choses, soit la dynamométrie, soit en hertz. Donc les hertz, c'est en fait, on te met des petites électrodes, un peu comme l'électrostimulation. Et on regarde combien de fibres pour un mouvement donné, combien de fibres musculaires tu arrives à mobiliser, combien de puissance de puissance énergétique tu arrives à développer sur tel mouvement. Et en fait, ça va nous donner la force que tu es capable de produire. Donc, c'est très, très, très important. Voilà, surtout si tu fais de la remise en forme, on utilise énormément la force musculaire pour tous les exercices quasiment. Donc, sur tous les exercices. Donc, voilà, moi, c'est un truc que j'ai beaucoup pensé. Donc, voilà. Et après, on a un quatrième point. C'est la flexibilité de ton corps. Et ça, on n'y pense pas forcément, mais c'est hyper important en fait. Parce que de réaliser un mouvement, donc généralement, dans une activité physique, il faut réaliser le mouvement avec la plus grande amplitude possible. Ça va te permettre de justement d'être plus compétent, d'être plus efficace, parce que au lieu de faire un petit mouvement, tu vas faire un grand mouvement. Sauf que ce grand mouvement, il va falloir le réaliser facilement, parce que si tu as des raideurs articulaires, des raideurs musculaires, etc., le grand mouvement, il va plus te fatiguer que si tu faisais plein de petits mouvements. Donc, c'est un point extrêmement important pour progresser dans son activité sportive, puisque si tu arrives à faire un grand mouvement facilement, tu iras beaucoup plus loin que quelqu'un qui est peut-être plus fort que toi, qui a peut-être plus d'endurance, plus de cardio, plus de force, mais qui fait que des petits mouvements, tu vois. Donc, c'est quand même hyper important si on veut être un sportif complet, si on veut évaluer son niveau de forme, de prendre en compte la flexibilité du corps, de savoir jusqu'à où on peut réaliser les mouvements qu'on a besoin facilement sans demander trop d'énergie à ton corps. Il faut que ça soit facile. Par exemple, de toucher tes pointes de pied, c'est pas parce que tu arrives à toucher tes pointes de pied que tu es souple. Si tu arrives à toucher tes pointes de pied et tout de suite en les descendant et mettre les mains au sol, sans aucune raideur, sans rien, là oui, ça va être plus intéressant. Si tu galères et que tu fais des à-coups comme ça pour descendre au niveau de tes pointes de pied, là non, là ça veut pas dire que tu es souple, même si tu arrives à toucher tes pointes de pied. Tu vois un peu la nuance. Il faut arriver à faire le mouvement facilement. Et il y a un cinquième point, et ça c'est généralement ce que recherchent les gens quand ils commencent la remise en forme, quand ils commencent une activité sportive, quoi qu'elle soit, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais c'est la composition corporelle. Voilà, c'est le fait d'avoir le plus de muscles possible, le moins de graisse possible, le bon niveau d'hydratation. Donc ça veut dire que tes muscles vont être bien hydratés, ton corps va être bien hydraté et du coup va pouvoir générer un effort sans se vider de ses réserves énergétiques. Le sportif a un plus haut niveau d'hydratation que le sédentaire par exemple, et aussi la densité osseuse. C'est-à-dire, est-ce que tes muscles ils sont denses? Est-ce qu'ils sont vides? Entre guillemets, bon, ils sont pas vides. Mais voilà, plus tes muscles vont être denses, plus ils vont être solides, plus tu vas garder justement cette densité osseuse tout au long de ta vie. Et du coup, tu vas te préserver de fractures, de fractures du col de fémur, voilà, tout ce qui est fracture due à aussi la vieillesse, etc. Parce que la densité osseuse descend avec la vieillesse. Donc, si tu as une mauvaise densité osseuse, plus tu vas vieillir, plus ça va être chaud. Donc, si tu as une bonne densité osseuse de base, tu vas tomber à un niveau qui reste correct et du coup, tu vas te préserver de certaines choses qui peuvent arriver dans la vie, avec la vieillesse notamment. Donc voilà. Et en fait, la composition corporelle, ce que je voulais revenir dessus, c'est certaines personnes, je critique pas du tout ça. Moi-même, quand j'ai commencé le sport, c'était certainement pour avoir une meilleure composition corporelle, donc d'avoir un physique qui était plus agréable esthétiquement parlant. Mais normalement, en fait, ça doit être la conséquence. Ça doit pas être un but, ça doit être une conséquence. C'est-à-dire que si tu es souple, si tu es fort, si tu es endurant, si tu as un bon cardio, et si tu c'est tout et tu as du coup une bonne composition corporelle. Généralement ça vient avec. Enfin voilà, faut juste faire un peu attention à ce qu'on mange, mais voilà, ça découle naturellement. Donc en fait, plutôt que de rechercher, moi ce que je voudrais te faire passer, c'est plutôt que de rechercher une bonne composition corporelle absolument,
progresse sur les autres facteurs. Donc par exemple, si tu fais de la remise en forme, et que tu fais par exemple du HIIT, ton cardio, essaye de l'améliorer au maximum avec des exercices qui vont pomper tes calories, qui vont pomper ton énergie et du coup ton cardio va s'améliorer naturellement. Tu vas avoir aussi plus d'endurance, plus de force parce qu'on rajoute énormément par exemple dans du HIIT des mouvements de force, etc. Donc tu vas progresser en force. Si tu prends le temps aussi de t'étirer et aussi l'activité sportive maintient la souplesse et augmente la souplesse. Mais si tu prends en plus le temps de t'étirer le soir, voilà, ou quand tu as 2 minutes, quand tu as 10 minutes de t'étirer, etc., tu vas avoir une bonne composition corporelle en fait. Tu vois, ça va découler de tout ce que tu as fait avant. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire. Et là, on va faire un petit jeu du coup. Voilà, le but c'est de savoir quel que soit ton niveau, le but c'est de savoir d'où tu pars. Comment tu es aujourd'hui, comment tu peux t'évaluer aujourd'hui. On va faire tu vas te noter, comme à l'école, en 50 points. Comment on va faire pour se noter comme ça ? On a 5 qualités physiques, donc cardio, endurance, c'est pas forcément que des qualités physiques, mais bon, cardio, endurance, force musculaire, souplesse et composition corporelle. Tout simplement, tu vas te dire, voilà, moi je sais pas, je fais du marathon parce qu'il faut que ça soit relatif à ton activité physique, sinon ça sert à rien en fait. Donc faut que ça soit activité physique. Si tu fais de la pétanque, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais voilà. Donc cardio, combien je note mon cardio par exemple si je fais du marathon, combien je me note en endurance musculaire, donc cardio en 10. Endurance musculaire 10, combien je me donne, combien de temps j'arrive à maintenir mon effort sur mon activité, sur 10 tu te notes. La force musculaire pareil, sur 10, voilà, même si tu as fait du marathon et tout, tu as certainement déjà réalisé des efforts de force, tu as peut-être fait un peu de musculation chez toi ou en salle de sport, voilà. Donc comment tu te noterais ? Donc en 10 points encore. Après, flexibilité du corps, ta souplesse, comment tu t'évalues ? Est-ce que tu arrives facilement à t'étirer, notamment la chaîne postérieure, donc tout ce qui va être ischio-jambier, fessier, voilà, la raideur des épaules aussi. Si tu arrives facilement à mobiliser tes épaules, ischio-jambier, donc si tu arrives facilement à toucher tes pointes de pied quand tu es debout, par exemple, voilà. Tu t'évalues à peu près. Et ta composition corporelle, combien tu donnerais, tu penses, de notes à ton physique. Et en fait, si tu fais 10 points à chaque fois sur chaque qualité physique, entre guillemets, tu vas te retrouver avec une note sur 50. Et du coup, tu vas savoir quel point de départ tu as sur ton activité physique et sur ton corps. Voilà. Donc si ça t'intéresse. Et puis après, tu pourras faire le bilan l'année prochaine et te dire, ok, donc j'étais pas mal compétent sur certaines choses. Et par contre, j'étais pas du tout souple. Je me suis mis 1 sur 10 en souplesse. Et du coup, l'année prochaine, tu vas travailler là-dessus. Tu vas refaire le bilan et tu vas voir si tu as progressé sur ta note de 50, si tu arrives à gratter quelques points. Voilà, donc si tu veux t'auto-évaluer, que je te donne un peu plus de détails, que je te structure ça pour t'auto-évaluer combien tu te donnes à ton niveau de forme, télécharge mon PDF que je t'envoie par mail. Donc soit c'est en description, tu cliques sur le lien en description pour t'évaluer sur ton niveau de forme, ou alors tu tapes sur sport, santé et nutrition et tu télécharges le PDF dans l'onglet podcast et tu retrouves, du coup tu pourras t'évaluer ton niveau de forme et faire des bilans réguliers tous les 3 mois, tous les ans pour évaluer ton niveau de forme et la progression que tu as sur ton niveau de forme. Voilà, donc on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition et on se dit ciao.